Docteur Thomas Guimard, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes infectiologue en médecine post-urgence infectiologie au CHD Vendée. Votre spécialité, les zoonoses. Mais qu'est-ce qu'une zoonose? Alors une zoonose, c'est un grand groupe de maladies. Ce sont des maladies infectieuses, donc dues à des virus, des bactéries, des parasites, qui peuvent se transmettre à l'homme et à l'animal, qui peuvent passer de l'homme à l'animal ou inversement. C'est intéressant d'en parler en Vendée, parce qu'on est tous très proches de la nature, tant pour nos activités de loisirs que professionnelles. Et surtout, c'est important d'en parler parce que de ce monde de ces zoonoses viennent toutes les maladies émergentes, les maladies nouvelles. On parle du sida, de Ebola, des grippes qui peuvent survenir et faire de nouvelles pandémies. Et surtout, de la dernière pandémie en date, le Covid-19 qui vient du monde animal. Ça pose aussi une question, c'est que vous l'avez très bien dit, moi je pensais aussi à l'exemple des moustiques. Ils sont vecteurs de zoonoses comme ça? On parle de maladies vectorielles, c'est encore une interaction qu'on a avec le monde animal. Effectivement, les moustiques nous contaminent pour toute une série de maladies. On parle au paludisme, mais on a des nouveaux moustiques qui apparaissent en Vendée et qui pourraient un jour nous contaminer pour la dengue, le chikungunya, le Zika. C'est des maladies qui sont en surveillance. Vous pensez aux moustiques tigres là en l'occurrence Absolument, oui. Oui. D'accord. Alors, à savoir, bien sûr, on le reprécise pour nos téléspectateurs, on n'est pas là pour passer un message alarmiste, pas du tout. Non. En revanche, on est là simplement pour faire un petit rappel, parce que ça peut être utile, surtout avec l'arrivée du printemps et forcément le retour de certaines espèces, ou même simplement nous sortons beaucoup plus, donc nous sommes potentiellement plus en contact avec certaines maladies. Et on pensait notamment à la leptospirose. Alors la pseudocytose, effectivement, c'est une maladie de l'été, de la saison chaude. C'est une maladie qui est due à une bactérie, qui a une forme de tire-bouchon qui peut pénétrer sur les petites plaies ou les muqueuses. On peut se contaminer par un contact direct avec un animal contaminé ou porteur, mais surtout par voie indirecte avec l'environnement, l'eau, la terre qui peuvent être souillées, notamment par les urines de ragondins. Et on a aussi les rats et les souris qui peuvent être vecteurs. Oui, on a l'exemple qui passe dans notre écran sur ce sujet diffusé la semaine dernière avec Grégoire de Châtillon. Donc la leptospirose, c'est une de ces maladies. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour faire attention? Parce qu'on ne va pas sortir en combinaison de survie, parce que là encore, c'est ce qu'on disait, c'est que ça concerne très peu de cas chaque année en Vendée. Oui, c'est on va dire 4 à 10 cas par an au CHD Vendée. Je pense qu'il faut avoir des règles de bon sens. Par exemple, éviter les petites blessures, donc en se protégeant, en ayant des gants, des vêtements longs s'il y a besoin. Ces petites blessures, il faut les soigner, il faut les protéger. Et puis, pas hésiter à faire une douche et se laver les mains lorsqu'on a été en contact avec la terre et l'eau. Ensuite, après, il y a des précautions qui sont très particulières, des professionnels qui sont particulièrement exposés, qui peuvent avoir des équipements plus conséquents, avec des combinaisons, des bottes. Et puis, ces professionnels peuvent aussi avoir bénéficié d'une vaccination, mais ça concerne très très peu de personnes candidates. Sachant que c'est ce qu'on disait aussi, vu qu'on arrive sur les beaux jours, on peut avoir quand même, moi je regarde un petit peu des crevasses ou des mains qui sont un petit peu gercées ou ouvertes juste avant les ongles. Ça aussi, ça peut être un moyen de se contaminer, je présume. Oui, oui, mais ça reste malgré tout, par rapport à l'ensemble des Vendéens qui sont exposés dans le cadre du jardinage ou de leur vie professionnelle ou de leur vie de loisirs, ça reste une maladie assez rare. Par contre, ça peut mériter, si on a de la fièvre, quelques jours après une exposition, de le signaler au médecin pour avoir une antibiothérapie le plus précoce possible qui permet de ne pas avoir de soucis. Alors, même si nous en parlons, et vous le disiez, il y a très peu de cas en Vendée, et en plus, si on reprend ces cas, très très peu sont vraiment extrêmement dangereux pour la santé, je présume. Oui, oui, tout à fait. Alors la leptospirose peut donner une grippe et puis une atteinte de différents organes, le rein, le foie, le poumon, le cerveau. Mais seulement 40% des formes hospitalisées, donc c'est-à-dire c'est les formes les plus graves, seulement 40% de ces formes hospitalisées ont besoin de réanimation et puis généralement c'est une évolution favorable si on y pense tôt et on met vite les antibiotiques. Voilà, c'est pour ça qu'on le reprécise à nos téléspectateurs, c'est vraiment un point de prévention, puisque si on prend 4 à 8, si on retranche ensuite 40%, etc., ça fait vraiment un nombre infinitésimal, tout petit, tout petit. Bon, Absolument. c'est important de le dire. En revanche, il y a aussi d'autres maladies que la leptospirose dans ces zoonoses auxquelles on peut être confronté en Vendée directement, parce qu'on donnait des exemples un petit peu lointains pour certains, avec certaines maladies comme la dengue, le chikungunya. En revanche, il y a des maladies qui sont beaucoup plus proches de nous. Oui, alors on peut en citer tout un inventaire. On peut citer la fièvre Q, qui est une maladie du bétail vache, chèvre, mouton. On peut se contaminer par voie aérienne. Là encore, c'est une maladie qu'on a beaucoup en Vendée, mais qui reste très très rare par rapport à la population. Il y a la tularemie, qui est une maladie bien connue des chasseurs, mais en 2018, on a eu beaucoup de coureurs à pied qui se blessaient et qui se souillaient avec de la terre et de l'eau.
On a aussi la psittacose, la maladie du canard, mais qu'on voit quasiment plus parce qu'il y a eu d'énormes efforts de prévention faits par la filière avicole. Les maladies à tiques, maladie de Lyme, rickettsiose. Et puis pour ceux qui possèdent des jeunes chatons, ça va être aussi la saison. Il y a aussi la maladie des griffes du chat. Suite aux griffures, on peut avoir le développement d'un ganglion. Là encore, ce sont des maladies qui se traitent très bien lorsqu'on fait bien le diagnostic et on met les bons antibiotiques. Oui, parce que c'est vrai qu'on va souvent penser, enfin, vous me parlez de la maladie de Lyme, alors je rebondis dessus, c'est une zoonose également. On peut considérer que c'est une zoonose parce que dans le cycle de la Borrelia, la maladie peut aller dans la tique et peut affecter un certain nombre d'animaux autres mammifères comme les cerfs, les lapins, etc. Et en parlant de ce genre de maladie-là, parce que la maladie de Lyme, c'est vrai qu'elle est plus médiatisée, elle est plus connue. Là encore, en revanche, ce que vous nous dites, c'est que dans tous les cas, quand c'est pris à temps, c'est pas super important. Je fais une rime qui est un peu maladroite, vous m'excusez. Absolument, absolument. Puis c'est une maladie qu'on connaît bien et on peut là encore émettre les recommandations de prévention. Si on doit se faire des balades dans des herbages un peu hauts, il ne faut pas hésiter à mettre des vêtements longs, à mettre éventuellement des répulsifs, à prendre une douche pour bien rincer ses jambes ensuite, surveiller s'il n'y a pas une morsure de tique, avoir un tire-tique pour enlever la tique et surveiller s'il n'y a pas une rougeur qui apparaît au niveau de la morsure de tique. Et dans ce cas-là, aller voir son médecin qui prescrira des antibiotiques pour enrayer la maladie dès sa phase initiale. Tiens, j'en profite. Apparemment, il y a une époque où on nous préconisait aussi de mettre de l'alcool sur l'animal, sur la tique. Il faut éviter. Oui, il faut absolument éviter. Le tire-tique, il y a un mode d'emploi, il faut tirer dans un sens précis, est largement suffisant. Et puis mettre de l'alcool ou de l'éther aussi, on disait, ça c'est surtout à éviter parce que ça fait régurgiter la tique et ça pourrait favoriser même une contamination pour maladie de Lyme ou autre maladie vectorielle à tique. Donc c'est la fausse bonne idée. Oui. C'est important de le rappeler. Dernière question, ce sont des maladies auxquelles on va devoir être beaucoup plus vigilant à l'avenir puisque finalement c'est ce que nous évoquions en préparant cet échange avec l'empreinte anthropique de plus en plus importante sur son milieu, le dérèglement climatique. Est-ce que c'est des maladies qui peuvent se développer davantage ? Oui, l'homme interagit sur l'environnement, sur les biotopes et bouscule sans arrêt l'équilibre qui se fait entre notre santé humaine, médicale et la santé animale, vétérinaire. On parle d'approche One Health. En Vendée, on peut citer, il y a des modifications du biotope comme moins de fauchage, moins de pesticides, l'introduction d'espèces envahissantes comme l'écrevisse de Louisiane ou le ragondin. Et puis à l'échelle planétaire, la déforestation qui amène à être plus au contact de nouvelles espèces animales et le réchauffement climatique qui modifie vraiment la répartition des espèces. Voilà, donc on est sur une approche santé globale, One Health, et une surveillance, une vigilance sur ces maladies, dont viendront peut-être les maladies à venir. Mais l'avantage, je présume, et on terminera là-dessus, c'est qu'une approche One Health, ça permet aussi de communiquer avec les scientifiques d'autres pays et donc d'avoir peut-être des réponses plus rapidement. Et avec le monde vétérinaire aussi. C'est absolument passionnant. Et bien entendu, merci, Dr Thomas Guibert, d'avoir accepté notre invitation.